Bienvenue à la porte du centre prophétique pour les nations. L'objectif que le Seigneur nous a donné, c'est que tu puisses chercher ardemment la présence du Saint-Esprit là où tu es, que le feu de Dieu puisse se répandre abondamment sur ta vie et que la grâce de Dieu puisse se manifester. Les multitudes ne rassasieront jamais ton âme, mais la présence de Dieu fera de toi l'homme ou la femme le plus heureux de la terre. Alors cherche avec nous sa présence, cherche avec nous ardemment le Saint-Esprit, et alors tu verras combien le feu de Dieu descendra sur toi. Bonjour à tous. Souvent, il nous arrive des choses qu'on ne comprend pas toujours. Au niveau physique, au niveau des fois de maladies, ou au niveau des problèmes, des douleurs dans le corps. Des réclamations qui sont faites dans le monde spirituel. Souvent, on se pose la question, mais qu'est-ce qui nous arrive? Et souvent, des personnes, par manque de connaissances, peuvent aller jusqu'à mourir sans comprendre ce qui se passe réellement. Combien de fois j'ai entendu, oui, mais pourtant, il est chrétien et il prie, il marche avec le Seigneur et pourtant, il est parti de cette maladie. Tant de choses que des fois, nous n'avons pas toujours de mots à mettre. Alors aujourd'hui, à travers cet enseignement, vous découvrez une importance capitale du monde spirituel, le tribunal de la nuit. Écoutez bien attentivement, partagez-le à vos amis et que Dieu vous bénisse richement. Partagez-le, car c'est une importance capitale. On écoute. Et notre invité du jour, c'est le prophète Walid Zouache. Bonsoir ou bonjour prophète, comment allez-vous? Bonsoir, ça va et vous-même? Ça va, par la grâce de Dieu. Alors déjà, bonne année, meilleurs vœux, hein, Amen, amen, vous aussi. prophète, hein. Amen. Vous aussi, tous Alléluia, ceux vraiment. qui nous suivent. Une année de victoire. Amen. Amen, amen. Amen. Alléluia. Alors pour ceux qui vous découvrent, hein, bon, moi je vous connais maintenant très bien. Vous êtes donc le prophète Walid Zouache, voilà. Alors vous nous venez d'où, prophète? On vient de côté de Strasbourg, l'Alsace. L'Alsace, c'est une belle région, hein, l'Alsace, hein. Oui, c'est une très belle région. On mange bien en Alsace. Bon, j'espère qu'on sera invité un jour, prophète, hein. Bien sûr, hein, quand tu veux, tu peux venir. Hein. Alors là, je pense que là, il doit faire très très froid actuellement, non? Ouais, on a entre 0 et 5 degrés à peu près. Ah, bah ça va, ça va. Ça Hein. va, ça va. Quand vous montez un petit peu en plaine, il y a pas mal de neige, quoi. Amen, amen. Alors dites-moi, prophète, comment s'est passée cette transition entre 2020 et 2021? Et qu'est-ce qu'on peut retenir de cette année 2020? L'année 2020 a été une année dans laquelle le Seigneur a voulu vraiment asseoir les choses de beaucoup de personnes. Vous savez, quand nous voyons un petit peu comment l'année s'est déroulée, je crois vraiment qu'il y a un appel que Dieu veut son peuple à venir dans le lieu secret. Je crois qu'à travers les années, les temps qui sont passés, on avait tellement d'activités que beaucoup de personnes du peuple de Dieu ne connaissaient plus le lieu secret. Et malgré que nous avons pu voir que, bien sûr, il y a aussi une opposition de l'ennemi, nous pouvons voir aussi que l'ennemi aussi a voulu travailler pendant ce temps à travers les différentes situations qui ont pu se passer dans l'année 2020. Mais je crois aussi qu'il y a eu un appel de Dieu à revenir vraiment dans le lieu secret. Amen, amen, alléluia. Alors de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Alors ce soir, nous allons parler du tribunal de la nuit. Oui. Alors c'est le thème bien sûr de l'émission de On écoute. Alors prophète, je vous laisse bien sûr toute la place à travers ce thème et à la fin je vous poserai des questions. Amen, il n'y a pas de problème. Alors nous allons prier ensemble. Là où vous êtes, je vous demanderai seulement de fermer les yeux et seulement de recevoir l'onction d'être touché par la présence de Dieu. Merci cher Saint-Esprit pour ta grâce, pour ta présence. Seigneur, je prie maintenant pour tous ceux et celles qui nous écoutent, maintenant en direct, mais aussi ceux qui vont écouter ce message en différé. Je te demande maintenant de libérer ton onction maintenant sur leur vie, de les toucher là où ils sont, que le feu commence à les saisir, que ta parole les secoue et libère en eux la foi.
Tu as dit dans ta parole, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Seigneur mon Dieu, mon roi, tout ce qui les empêchait d'être établis réellement dans la foi, que cela soit détruit et brisé maintenant, et que la vie divine commence à couler. Que là où ils soient impactés pour vivre quelque chose de glorieux. Que ceux qui sont malades qui nous suivent, que vous puissiez recevoir ce soir votre guérison à travers cette prière, mais aussi à travers le temps de la parole, et vous recevrez votre guérison, votre miracle, votre esprit va s'ouvrir, et vous allez comprendre la dimension de la parole de Dieu. Nous vous bénissons maintenant au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors j'aimerais vous encourager à ouvrir votre Bible dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 27 et au verset 3. Matthieu chapitre 27 et au verset 3. Et nous allons voir ensemble ce que la Bible nous dit. Matthieu chapitre 27 et au verset 3. La Bible, on peut déjà commencer le Matthieu chapitre 26 verset 66. Matthieu 26 verset 66. La Bible nous dit la chose suivante. Que vous en semble-t-il? Ils répondirent, il mérite la mort. Là-dessus, ils lui crachèrent au visage et lui donnèrent des coups de poing et des soufflets en disant, Christ, prophétise, dis-nous qui t'a frappé. Et dans le livre de Matthieu 27, verset 3, on va aussi lire, la Bible nous dit, alors Judas qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux scribes en disant, j'ai péché en livrant le sang innocent. Ils répondirent, que nous importe, cela te regarde. Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Amen. Alors, pourquoi ce thème, le tribunal de la nuit? Peut-être ce thème peut nous étonner, peut-être ce thème peut nous effrayer. Mais je voulais parler du tribunal de la nuit parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites et qui se manifestent dans nos vies. Alors, pendant le temps que nous dormons, nous pouvons voir que Jésus, bien qu'il a été jugé publiquement en journée, la Bible nous dit que le soir, alors qu'il était en train de prendre la Sainte Seine avec ses disciples, alors qu'ensuite il est allé dans le jardin de Gethsémane, pendant la nuit, voici que la Bible nous dit, Judas est venu avec les gardes et ils l'ont amené dans le tribunal des sacrificateurs. Et nous pouvons voir qu'avant que même celui qui était là en tant que Ponce Pilate, celui qu'on appelait Ponce Pilate, qui devait rendre le jugement, avant que lui-même déclare ce jugement, nous avons pu voir que Jésus, déjà la nuit d'avant, a été jugé. Et vous savez, le tribunal de la nuit est quelque chose de terrible, parce que le tribunal de la nuit, il n'y a pas de question d'avocat, il n'y a pas même la question de la défense. On ne peut pas se défendre, parce que quand on arrive, quand on commence à être jugé dans le tribunal de la nuit, on est déjà coupable. Voilà pourquoi les souverains sacrificateurs et les scribes, avant d'avoir amené Jésus devant Ponce Pilate pour déclarer un jugement sur sa vie, l'ont jugé précipitamment pendant la nuit sans lui demander son avis. Ils ont rendu un jugement rapide et définitif qui, curieusement, et on peut dire aussi malheureusement, s'est rendu évident le jour même. Pourquoi je vous dis cela? Parce que des fois, nous-mêmes dans la nuit, nous sommes pareils. Nous pouvons dormir, nous ne comprenons pas tout ce qui se passe et tout d'un coup, le matin, nous nous retrouvons devant des problèmes, devant des difficultés, sans pouvoir nous défendre, sans pouvoir avoir une mainmise sur ce qui se passe, sans même comprendre pourquoi nous rencontrons des problèmes, des difficultés, des raisonnements, comme si on avait déjà été jugés en avance. Alors beaucoup d'enfants de Dieu vont peut-être se dire, oui, mais c'est la volonté de Dieu, c'est la souveraineté de Dieu, on va nous raconter toutes sortes de choses pour essayer de se conforter, mais quelque part, si on regarde dans nos vies, on va réaliser, qu'on est croyant, qu'on n'est pas croyant, on va réaliser que indépendamment de notre propre volonté, il y a des jugements qui nous tombent comme ça dessus, et dans lesquels nous n'arrivons pas à faire face parce que nous ne comprenons pas ce qui se passe autour de nous. Et j'aimerais vous dire que les sorciers, les satanistes, les occultes, ceux qui travaillent dans la franc-maçonnerie, tous ces gens-là qui n'aiment pas l'homme, ils n'aiment pas l'homme, ils ne combattent pas seulement les chrétiens, mais ils combattent tout genre de personnes, parce qu'en vrai, ils n'aiment pas l'homme.
la nuit, ils commencent à se rassembler pour déclarer des jugements sur des nations, des jugements sur des ethnies, des jugements sur des couleurs de peau, des jugements sur certaines personnes, des jugements sur des croyants, des jugements sur des non-croyants. Et ils font cela avec des pactes, et ils font cela avec des alliances. Ils font cela très vite dans les tribunaux de la nuit, dans lesquels, malheureusement, les gens, quand ils se lèvent le matin, par le manque de connaissances, ils commencent à périr. Alors que Jésus était le Fils de Dieu, nous pouvons voir que Jésus était le Fils de Dieu. Jésus a été livré dans le tribunal de la nuit. Ouais. Et la Bible nous dit que quelque chose de spécifique. La Bible nous dit que dans ce tribunal de la nuit, il a été vendu. Vous savez que quand on parle du tribunal de la nuit, tout ce que nous voyons a un prix. Rien n'est gratuit dans ce monde. Tout a un prix. Et j'aimerais vous dire que même le tribunal a un prix. Quand vous allez plaider contre des affaires, on peut voir les divorces, on peut voir toutes sortes de choses aujourd'hui qui sont dans le tribunal, chaque fois, il est question d'argent. Un avocat ne te défendra jamais gratuitement. Même le juge qui doit te juger, il y a question d'argent, il y a question de prix qui est là derrière. Et la Bible nous dit que Jésus a été vendu pour 30 pièces d'argent. Et souvent on peut se poser la question, mais pourquoi 30 pièces d'argent? Vous savez que le nom Judas, celui qui l'a vendu, le nom de Judas, quand vous commencez à calculer le nom de Judas en hébreu, on dit Yehuda. Et quand on dit Yehuda, dans le calcul numérique du prénom de Judas, ce prénom est le symbole de 30. Autrement dit, Judas a vendu Jésus au prix de sa propre vie. Voilà pourquoi après il allait se vendre. Non, voilà pourquoi après il allait se pendre, et voilà pourquoi après il a tout perdu. Parce qu'en fait, il a vendu Jésus au prix de sa propre vie. Et j'aimerais vous dire que souvent, des hommes et des femmes qui vous amènent dans les tribunaux de la nuit, qui vous vendent, des fois ils peuvent nous vendre, des fois ils peuvent vendre certains organes de nos corps. Et ça, oui, ça peut choquer. Pourquoi je vous dis ça? Vous savez, même il y a des marchés de la nuit qui sont même physiques. Avant même que vous allez dans un magasin la journée, vous allez voir que dans la nuit, il y a des hommes et des femmes qui travaillent dans ce magasin pour tout mettre en place, pour que quand toi tu arrives le matin ou l'après-midi, tout est déjà mis en place. Vous savez, le poisson que vous voyez et toute la chaîne alimentaire. Avant, je travaillais dans la logistique et je sais qu'à Paris, il y a aussi le marché, ce qu'on appelle le marché à Rungis, le marché qui travaille la nuit. Toute la nuit, ils travaillent pour que les restaurateurs, pour que tous les magasins puissent recevoir leur chaîne alimentaire. Et là, il y a toutes sortes de choses qui sont vendues. Alors, pardon, excusez-moi, prophète, ça veut dire que la nuit, ça bouge, il y a du mouvement. Bien sûr, la nuit, ça bouge. Ouais. Et si vous commencez à comprendre même dans quel temps nous vivons, vous allez comprendre, vous allez voir également qu'aujourd'hui, on nous parle de couvre-feu. Pourquoi couvre-feu? Parce que depuis les temps de la guerre, les sorciers, les occultes ne sont plus tranquilles la nuit. Parce que la nuit, souvent, ils faisaient des œuvres, ils faisaient des choses dehors dans les rues, ils vouaient certaines rues, ils vouaient certains quartiers, ils venaient maudire les gens. Mais quand il y a beaucoup de gens dehors qui vont se promener à cause de la liberté, à cause de toutes ces choses, ces hommes et ces femmes ne sont pas tranquilles pour pouvoir faire ce qu'ils veulent. Et voilà pourquoi des fois certains qui malheureusement se sont trouvés au mauvais endroit, au mauvais moment, on sont même morts, parce qu'ils ont vu certaines choses qu'ils n'auraient pas dû voir, et on les a tués. Mais on ne peut pas tuer tout un peuple, on ne peut pas tuer toute une nation, on ne peut pas isoler toutes les personnes. Donc quand ils vous mettent comme ça des couvre-feux, c'est pour qu'ils sont tranquilles, et pour qu'ils n'ont pas ces problèmes quand ils décident de faire les choses. Alors peut-être vous posez la question, mais comment peuvent-ils nous vendre? Comment peuvent-ils vendre notre corps? Alors j'aimerais vous encourager à ouvrir le livre de l'Apocalypse. Vous allez voir dans le livre de l'Apocalypse, c'est quelque chose, un verset qui est très fort. Apocalypse chapitre 18, verset 9. Vous allez voir ce que la Bible nous dit. La Bible nous dira la chose suivante. Et tous les rois de la terre qui se sont livrés avec elle à l'impudicité et au luxe pleureront et se lamenteront à cause d'elle quand ils verront la fumée de son embrasement. Se tenant éloignés dans la crainte de son tourment, ils diront « Malheur, malheur, la grande ville Babylone, la ville puissante. En une seule heure, ton jugement est venu. »
Et les marchands de la terre, là on parle de marchands, et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle, parce que personne n'achète plus leur gargaison, gargaison d'or, gargaison d'argent, gargaison de pierres précieuses, gargaison de perles, de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate et de toute espèce de bois de senteur. Ça, ce sont des choses que nous voyons régulièrement dans nos magasins. Ensuite, il continuera. Et de toute espèce d'objet d'ivoire, de toute espèce d'objet de bois très précieux, en airain, en fer et en marbre. De cinnamome, d'aromates, de parfums, de myrrhe, d'encens, de vin, d'huile, de fine farine, de blé, de bœuf, de brebis, de chevaux, de chars, de corps et d'âmes d'hommes. La Bible nous dit qu'il y a des marchands de corps et il y a des marchands d'âmes, d'êtres humains. Au même titre qu'il y a des marchands de parfums comme Sephora, au même titre qu'il y a des magasins qui vont vous vendre la farine, les pâtes, le riz, il y a des marchands de corps et d'âme. Alors on peut se poser la question, mais comment cela, les marchands de corps, les marchands d'âme? On a tous entendu dans nos télévisions, à travers les différentes informations, les trafics d'organes, dans lesquels certaines personnes qui étaient mal intentionnées ont tué des gens, les ont ouverts, ont pris des foies, ont pris des reins pour les revendre à prix d'or. Dans certains pays, c'est monnaie courante. Mais aujourd'hui, je vais vous choquer. J'aimerais vous dire qu'avant que cela puisse se passer, même dans l'atmosphère charnelle, que nous pouvons le voir même dans les informations, cela est déjà préparé dans le monde spirituel. Alors je ne veux pas condamner tous les médecins, je ne veux pas condamner toute la médecine, mais j'aimerais vous dire que bon nombre de médecines, même notre médecine en Europe, bon nombre d'hôpitaux ont besoin d'organes, ont besoin de certaines choses. Ouais. Et parce que des fois ils sont en manque d'organes, ils doivent trouver et ils doivent arriver à faire leur business. Ouais. Même dans le monde des ténèbres, il y a beaucoup de gens qui ont de l'argent, qui vont voir des fois des sorciers, des satanistes, qui vont voir des gens d'occulte, ils ont des problèmes de santé, ils ont des problèmes avec des organes. Eux, ils mettent de l'argent, ils vont payer. Et ils demandent, non, voilà, il me faut maintenant un cœur nouveau, il faudrait que mes artères soient renouvelées, il faudrait que j'ai ça. Ils demandent toutes sortes de choses. Mais vous savez, le diable n'est pas un créateur. Comment le diable peut promettre de donner quelque chose et arrive à le donner facilement? Il le donne au prix des hommes et au prix des femmes qui n'ont rien demandé. Que tu sois croyant, que tu sois non-croyant. Des fois, on réclame tes organes. Alors, je vais vous donner un exemple tout bête. Des fois, vous êtes en train de dormir. Tout d'un coup, le matin, tu te lèves et tout d'un coup, tu as une douleur dans ton corps que tu n'avais pas la veille. Et tout d'un coup, tu sais que cette douleur, c'est attrait à tel et tel problème, à telle et telle maladie. Vous savez, on nous dit souvent, oui, si tu as telle et telle douleur dans le cœur, de telle et telle manière, c'est que tu es en train de faire un infarctus, on nous donne des diagnostics. C'est comme si tout était déjà programmé. Et les gens, quand ils arrivent dans ce problème-là, au lieu de chercher une solution chez Dieu et de savoir qu'en fait, l'organe de son corps qui, là, est en train de le faire souffrir, a été posé sur le marché de la nuit pour le vendre et de commencer à réclamer, de commencer à le racheter au prix du sang, non. Ils vont voir les docteurs, ils vont voir les hôpitaux, ils vont aller dans les endroits même où on les a achetés. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas d'abord à prier, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ouais. Ils vont dans l'endroit même où on les a vendus. Mais pourquoi les gens ne cherchent pas toujours la prière? Certains cherchent la prière, mais ne savent pas comment prier. Ah, ça c'est autre chose. Tu vois, le but, c'est pas de simplement de dire « Au nom de Jésus, je suis guéri ». Non, il y a des choses qui sont attrait à la guérison, oui. Mais il y a des choses où vous avez été vendu, où vos organes ont été vendus, sur un marché qu'on appelle le marché de la nuit, sur un marché dans lequel on appelle cela le tribunal de la nuit. Les gens ne l'ont pas encore acheté, mais il est mis en vente. Et quand nous commençons à comprendre cela, vous savez, dans toute la Bible, quand je lis la Bible, quand on vous parle de l'histoire du rachat,
On parle de l'histoire du rachat de l'homme. Pourquoi de l'histoire du rachat de l'homme? Parce que l'homme a été voué au péché. L'homme a été vendu au péché. L'homme a été vendu à la malédiction. L'homme a été vendu au tourment. Et la Bible nous dit que Jésus est venu pour racheter notre vie. Racheter notre vie du péché, racheter notre vie de la malédiction, racheter notre vie du tourment. Mais j'aimerais vous dire que parce que le diable, à ce moment-là, ne peut plus toucher à votre esprit, il veut toucher à deux choses de votre vie. Il veut toucher à votre âme et il veut toucher à votre corps. Voilà pourquoi Jésus a dit, que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Alors aujourd'hui, nous pouvons voir les problèmes d'âme à travers le péché. Nous pouvons voir la pornographie, toutes sortes de choses qui sont là à racheter vos âmes, à attirer vos âmes. Mais je vais vous choquer ce soir et je vais vous dire qu'aujourd'hui, le gouvernement, ce qu'on appelle les hommes qui sont influencés par les puissances des ténèbres, ont mis un projet terrible en place pour racheter vos âmes par la science. Et aujourd'hui, ce qu'on veut faire, c'est ce qu'on vous met en boucle sur les télévisions, ce qu'on appelle le vaccin. Aujourd'hui, pourquoi le vaccin qu'on vous propose est quelque chose de dangereux? Parce que c'est un vaccin qui touche à l'ADN même de l'homme. Jusqu'à aujourd'hui, aucun vaccin ne touchait à l'ADN. Aucun vaccin ne touchait au sang. La seule caractéristique qui changeait le sang de l'homme, c'était quand l'homme se convertissait et qu'il invoquait le sang de Jésus. Voici que cela commençait à changer son caractère, changer sa personnalité et faire de lui une nouvelle créature. Ça, c'est ce qui se passait dans le monde spirituel jusqu'à aujourd'hui. Mais aujourd'hui, à travers ces histoires de coronavirus, à travers tous ces problèmes que le monde a pu rencontrer, la médecine et la science ont mis un projet de vaccin terrible qui est là pour racheter vos âmes. La Bible nous dira la chose suivante: en raison des progrès de l'iniquité, l'amour d'un plus grand nombre se refroidira. Et je vais vous dire qu'à cause de ce progrès-là qu'ils ont mis en place, c'est quelque chose de tout nouveau, un vaccin qui touche l'ADN, un vaccin qui touche même au sang même du corps humain. Alors, prophète, ça veut dire que, entre parenthèses, pour bien comprendre les choses, donc ce vaccin va à la source, c'est ça? Bien sûr. C'est ça le problème, c'est ça, et c'est un danger. C'est un danger. Pourquoi? Alors, ce n'est pas encore la marque définitive de la bête. Mais déjà jusqu'à aujourd'hui, beaucoup de croyants ont de la difficulté par rapport à la sanctification. Ils combattent avec le péché. Ils combattent pour rester fermes dans la foi. Mais j'aimerais vous dire que si vous vous injectez un vaccin comme ça, le combat que vous l'aurez peut-être fois 10, fois 100, fois 1000. Ce sera encore pour vous plus difficile parce que non seulement vous allez combattre contre les puissances des ténèbres qui sont autour de vous, mais vous allez vous combattre aussi contre une influence humaine qui va venir interférer directement votre âme à l'intérieur de vous, de telle sorte que vous ne puissiez plus être maître de vous-même. Et voilà pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, c'est quelque chose qui est important. Et en tant que prophète, je dois vous alerter sur ça. Pourquoi? Parce que votre âme veut être vendue. À vous de refuser cela. Mais j'aimerais vous dire... Comment faire pour refuser cela? Refuser ce vaccin. Que les croyants puissent être même les premiers. Aujourd'hui, vous savez, il y a même des gens qui ne sont pas croyants, qui se lèvent dans notre société, qui se lèvent même dans le monde contre ces vaccins, contre ces choses qu'on nous propose. Et des fois, j'ai l'impression que l'Église reste silencieuse par rapport à ça. Alors que l'Église devrait être en première ligne à dénoncer de telles choses, parce qu'il en va du salut de notre âme. Alors, prophète, pourquoi on ne le fait pas? Excusez-moi de vous couper. Pourquoi, en fait, on ne va pas manifester? Pourquoi, en fait, on ne se réunit pas ensemble pour tout simplement pour prier, hein? Pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, on ne se lève pas? Parce qu'il y a le manque de connaissances. Il y a le manque de connaissances et bien souvent, le mystère de l'âme est très méconnu. Le mystère de l'âme, tout ce qui est lié à notre propre personnalité, ce qu'on appelle même notre code génétique, est très méconnu. Alors, on a commencé à découvrir ces dernières années ce qu'on appelait les cures d'âme à travers les délivrances. On a même pu voir que certains enfants de Dieu avaient des problèmes dans leur âme avec des esprits méchants. Alors, dans les églises, on a commencé à développer ça. Mais malheureusement, on n'est encore qu'au début. Et on voit que le monde veut prendre une ascendance sur l'église, aller plus vite que l'église, de telle sorte que la plupart des personnes
qui sont sous cette influence ne peuvent pas entrer réellement dans les plans que Dieu a voulu tracer pour l'humanité. Et à travers le corps, c'est pareil. Le corps, c'est pareil. Vous savez, ça me fait mal au cœur chaque fois que j'entends. Et on peut l'entendre tout le temps. On est dans un pays d'Europe où ça se fait de manière normale. Mais je vois à travers le monde que cela se passe aussi dans plusieurs pays. Combien de personnes, combien d'hommes et de femmes, suite des fois à un accident tout bête, on leur a annoncé une amputation. Des fois une amputation des doigts, une amputation de la main, une amputation de la jambe. Alors on va vous dire que c'est à cause du diabète, c'est à cause de ceci. On va vous sortir toutes sortes de diagnostics pour essayer de prendre quelque chose qui vous appartient. Mais il faut savoir qu'en fait les organes qu'on vous prend sont simplement pris quand ils sont découpés. Vous croyez que parce que vous l'avez vu, qu'il y avait du pus, qu'ils étaient infectés, que non, ils ne pouvaient plus vivre dans votre corps. On vous a convaincu qu'il fallait l'enlever, vous avez accepté. Mais dès qu'il l'enlève, cette illusion qu'on vous a mis, parce qu'il y a beaucoup de choses, c'est des illusions. Vous savez, dans le monde spirituel, si vous commencez à comprendre bien les choses du monde spirituel, vous allez voir que le diable est un menteur. Le diable peut vous faire voir quelque chose, peut vous faire sentir quelque chose qui n'existe pas. Alors, prophète, dites-moi, pour bien rentrer dans les... Parce que le thème est très intéressant. Nous sommes en direct sur Victoire Live et on parle du tribunal de la nuit. Et notre invité du jour, c'est prophète Walid Zouache. Comment bien connaître le monde spirituel? Je suis né dans une église où on ne m'a pas appris le monde spirituel. C'est quoi le monde spirituel? Le monde spirituel, c'est le monde qui nous entoure. Et dans le monde spirituel, il y a ce qu'on appelle les anges de Dieu qui sont là pour nous aider et pour travailler avec nous pour le service de Dieu, mais il y a aussi ce qu'on appelle les esprits méchants. Les esprits méchants, c'était des anges qui étaient auprès de Dieu avant et qui ont décidé d'adorer celui qu'on appelle Satan, celui qu'on appelle Lucifer. Et la Bible nous dit que ces anges-là ont été éjectés du ciel parce qu'ils ont préféré adorer Lucifer qu'adorer le Dieu vivant. Et ils ont été éjectés du ciel et malheureusement leur but, c'est de venir détruire l'humanité sur la terre. Mais vu qu'ils sont des esprits, et que la terre a été créée pour l'homme, vous savez, la terre n'a pas été créée pour les anges, la terre n'a pas été créée pour le monde angélique, la terre a été créée pour l'homme. Le ciel a été créé pour Dieu, mais la terre a été créée pour l'homme. Voilà pourquoi même quand Dieu voulait venir intervenir sur terre, pour manifester sa grâce sur terre, il devait venir dans un corps d'homme. Il n'a pas pu venir tout seul comme ça. Il est venu lui-même dans un corps d'homme pour nous montrer que la terre qu'il a créée a été faite pour l'homme. Et Satan lui-même et ses démons, quand ils veulent agir sur la terre, ils ne peuvent pas agir comme ça de leur propre volonté, comme ils veulent. Ils sont obligés chaque fois de passer par un homme. Voici pourquoi maintenant sur terre, vous pouvez voir qu'il y a des hommes qui sont là, qui veulent du bien à votre âme, parce qu'ils travaillent pour le royaume de Dieu. Mais il y a aussi des hommes qui vous veulent du mal. Et malheureusement, ce sont actuellement ceux qui dirigent le plus grand nombre de pays, ceux qui dirigent le plus grand nombre de nations, parce qu'ils veulent votre destruction. Ils veulent la destruction de l'humanité. Et nous-mêmes, en tant qu'enfants de Dieu, quand on se convertit, quand on accepte que Jésus vient dans notre cœur pour nous changer, pour nous transformer, nous devons entrer dans ce qu'on appelle la mentalité du royaume de Dieu. Vous savez, nous ne devenons pas simplement chrétiens pour avoir une belle étiquette et dire je suis né de nouveau, le jour où je quitte cette terre, je suis sauvé. Non, l'Église, ce n'est pas son but. L'Église, son but, c'est premièrement bien sûr le salut, mais le deuxième but de l'Église, c'est de pouvoir instaurer sur la terre le royaume de Dieu et la mentalité de Dieu. Amen, alléluia, amen. Jésus dira la chose suivante à ses disciples. Le royaume du ciel ne viendra pas de telle ou de telle manière, mais le royaume du ciel est en vous. Et c'est en vous qu'il va commencer à se manifester, en vous et à travers de vous. Chaque personne qui me regarde, qui avait accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, si chacun d'entre nous, nous commençons à nous lever pour manifester le royaume de Dieu sur terre, pour réprimander les pouvoirs, les dominations, les puissances, les autorités, les esprits méchants qui sont sur la terre et dans les lieux célestes, nous nous levons pour condamner même les pouvoirs, les gouvernements qui se lèvent contre Dieu, alors vous allez voir que le royaume du ciel va commencer à se manifester. Et l'Église va entrer dans une connaissance Alléluia. Amen. De qui est Dieu. Voilà pourquoi Jésus avait la capacité de pouvoir guérir. Souvent, on se pose la question, mais pourquoi Jésus pouvait guérir si facilement? Jésus savait que son sang qui coulait en lui
allait non seulement couler, mais à travers son sang, il rachetait déjà les âmes. Il rachetait déjà les corps. Un aveugle pouvait venir devant lui. Il pouvait lui dire, je t'ouvre les yeux. Pourquoi? Parce que sa parole était déclarée contre la parole qui était déclarée dans le tribunal de la nuit. Il déclarait une parole plus forte, plus puissante qui condamnait les hommes, et cela amenait la guérison, cela amenait le miracle. Voici pourquoi il nous dira dans le livre de Ésaïe 54, verset 17. Regardez le livre de Ésaïe 54, verset 17. C'est un des livres que j'aime, c'est un des versets que j'aime, que je raffole. Ésaïe 54, verset 17, nous dira la chose suivante. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Amen. Alléluia. La Bible nous dit que toute langue qui se lève en justice, la Bible ne nous dit pas que c'est Dieu qui la condamnera. La Bible nous dit toute langue qui se lève en justice contre toi, tu la condamneras. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si une fois tu dors et le matin tu te lèves, tu sens des douleurs, tu sais qu'on t'a vendu, tu sais qu'on a vendu quelque chose de toi dans le marché de la nuit, dans le tribunal de la nuit. Alors maintenant, à cause du sang de Jésus-Christ qui habite en toi, tu as le pouvoir de racheter. À cause de la parole de vie qui habite en toi, manifestée par le Saint-Esprit, tu as la capacité de condamner toute langue qui s'est levée en justice contre toi. Tu as la capacité de détruire toute arme forgée contre ta vie. La Bible nous dit que c'est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Et regardez ce que la Bible nous dit, tel est le salut qui leur viendra de moi. Quand on parle de dimension de salut, on ne nous parle pas simplement du salut le jour où tu quittes cette terre. La Bible nous parle du salut alors que tu es sur la terre, alors que tu habites encore sur la terre, alors que tu es sur la terre. Peut-être que tu es là, tu es en train de me suivre. Tu as besoin du salut par rapport à une guérison. Tu as besoin du salut par rapport à ton âme. Tu continues à combattre contre certaines choses à cause de ton ignorance. Mais aujourd'hui, en tant que prophète de l'Éternel, je viens pour t'ouvrir l'esprit. Je viens avec cette parole qui t'ouvre l'esprit pour que tu puisses comprendre quelle est la dimension dans laquelle Dieu t'appelle. Amen. Alléluia. Et quand nous commençons à saisir cela, à comprendre cela, que cela commence à vivre en nous. Vous savez, c'est ça qui est important à savoir. Le Saint-Esprit, bien sûr, habite en nous. Mais bien souvent, par le manque de connaissance du Saint-Esprit, nous ne savons pas comment agir. Le Saint-Esprit, c'est pas seulement pour que tu fais juste prier en langue. Ça, c'est bien. La Bible nous dit que le parler en langue édifie ton esprit. Ça veut dire le construit. Ça veut dire le prépare. Mais maintenant, si tu restes seulement dans la dimension des langues, le diable peut voler ton âme. Le diable peut voler ton âme à travers le péché. Le diable peut voler ton âme à travers les hommes. Le diable peut voler ton âme à travers l'incompréhension. Mais il peut aussi voler les choses de ton corps. La Bible nous dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Saint-Esprit. Amen. Vous savez, dans le livre de la loi de Moïse, il y a quelque chose qui m'a intrigué. À un moment, alors que Dieu est en train de donner les paroles à Moïse, la Bible, le Seigneur a dit à Moïse, tu ne feras aucune incision sur ton corps. Aucune incision. Une incision, c'est quoi? C'est-à-dire que tu prends un petit couteau et tu te fais une petite entaille. Ça, c'est une incision. Aujourd'hui, la médecine, si on peut regarder cela comme ça, combien d'incisions ils font? Ils prennent des bistouris, ils t'ouvrent en 2, ils t'ouvrent en 3, ils t'ouvrent en 4, ils referment ça, ils bidouillent ça. Alors que la Bible nous avait donné certaines recommandations. Pourquoi la Bible nous donnait ces recommandations? Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas jamais aller chez un médecin? Non, bien sûr, s'il y a des gens qui ont vécu un accident, qui ont vécu certaines choses par quoi ils sont passés, qu'ils doivent pas passer. Il n'y a pas de problème par rapport à cela. Mais avant de prendre une décision par rapport à la médecine, assure-toi bien qu'on ne t'a pas vendu avant. Parce que combien d'hommes et de femmes sont rentrés dans la médecine? On a commencé à leur enlever ça, on a commencé à leur enlever ça. Et ensuite, nous ne sommes jamais ressortis et beaucoup meurent jour après jour parce qu'ils n'ont pas demandé le conseil à Dieu. Je me souviens, il y a quelques années, je suis rentré à l'hôpital. Ouais. Et j'étais avec des frères de l'église un samedi soir, on allait au restaurant. Et alors que je vais au restaurant, tout d'un coup, j'ai eu un coup
dans mon ventre. Et là, j'ai changé de couleur. Je suis devenu blanc, jaune, toutes les couleurs. Ma main, j'ai perdu toute la sensation de ma main. Et j'ai commencé à vomir. Et j'ai une douleur. Chaque fois que je mangeais, la douleur restait. Une douleur terrible dans mon ventre. Et moi, je ne suis pas allé au docteur. J'ai dit non, je reste là, je prie Dieu, je continue. Et un mercredi matin, je m'en souviens toujours, j'étais en douleur terrible. Le Saint-Esprit me parle, il me dit maintenant c'est le moment, va à l'hôpital. Oui. À 4 heures le matin. Alors je dis à mon épouse, écoute, amène-moi à l'hôpital. Le Saint-Esprit m'a dit que tu dois m'emmener. Et on m'a amené à l'hôpital, mais avant d'aller à l'hôpital, j'ai dit à mon épouse, tu vois, je vais aller à l'hôpital parce que Dieu m'a demandé. Mais si Dieu veut que je vais à l'hôpital, c'est certainement pas pour me faire opérer, c'est certainement pas pour passer par les mains des docteurs. Si je vais à l'hôpital, c'est parce que Dieu veut me parler. C'est là-bas qu'il m'attend. Et je suis allé à l'hôpital et j'ai dit à mon épouse, toutes les paroles que je vais entendre, si c'est pas celle de Dieu, je ne l'accepterai pas. Et là, on a commencé à me faire les examens. Alors, d'abord, on m'a dit c'est l'appendicite. Après, ce n'était pas l'appendicite, c'était la bile. Après, c'était pas la bile, c'était un cancer. Après, c'était pas un cancer, c'était une hépatite. Tout le temps, on me donnait des suspicions. Et chaque fois que le docteur me regardait, me disait ça, je le regardais avec un sourire. Je dis, moi, j'ai un Dieu qui guérit. Alléluia. Et j'étais là, j'avais mal, on m'avait mis sous morphine. J'avais mal, j'ai rencontré un autre ami pasteur qui était aussi couché. Et là, on a commencé à prier pour les malades, alors que nous-mêmes, on était couchés malades. Et je suis arrivé à un moment donné pour passer au scanner. Et avant que je passe au scanner, tout d'un coup, le Saint-Esprit parle à mon épouse. Il lui dit, tu vois, voilà, donne-lui la parole. Et là, elle m'a donné une parole personnelle par rapport au ministère. Et là, quand elle m'a donné la parole, j'ai dit, voilà ce que je voulais entendre. Voilà pourquoi j'étais venu à l'hôpital. Maintenant que je sais que mon temps est bientôt fini. Et quand je suis passé au scanner, les docteurs ont vu que sur mon estomac, il y avait une poche d'eau. Et ils m'ont dit, en fait, cette poche d'eau, on doit vous faire une ponction, on doit vous l'enlever. Parce que si on vous laisse ça, vous allez manger, ça va remonter, ça va descendre dans vos poumons et vous allez mourir. Et cette poche d'eau peut être cancérigène et tout. Ils m'ont raconté toutes sortes de choses. Et j'ai dit, je n'écoute pas ça. Et le soir même, j'étais en douleur terrible. J'étais couché sur le lit. On était le jeudi. Toujours à l'hôpital, là vous êtes toujours à l'hôpital. Toujours à l'hôpital. Ok, ouais. J'étais couché en douleur et là, tout d'un coup, mon épouse était restée à côté de moi. Tout d'un coup, ma main, elle devient électrique, comme un scanner, avec du bruit. Et le Saint-Esprit me dit, tu vois ta main, pose-la comme ça sur le corps. Et j'ai fait comme ça sur le corps, à peu près à 5 cm du corps. Et l'électricité a commencé à me rentrer à l'intérieur. Et je sentais comme des décharges qui me rentraient dans mon ventre, partout où j'avais mal. Et quand j'ai enlevé ma main, je n'avais plus aucune douleur. La douleur est partie. Elle est disparue définitivement. Et mon épouse, elle était en train de dormir à côté de moi. Et elle ne savait pas ce qui se passait. Et tout d'un coup, le Saint-Esprit me dit, pose ta main à tel et tel endroit de son corps. Parce qu'à tel et tel endroit, elle a des douleurs. J'ai posé ma main, elle s'est réveillée tout d'un coup, elle a dit, je sens de l'électricité, qu'est-ce qui se passe? Elle s'est levée, j'ai enlevé ma main, elle était totalement guérie. Amen. Le lendemain, je suis allé, j'ai fait ma toilette, je me suis habillé, j'étais prêt à partir, j'avais encore la perfusion. Et le docteur tardait à arriver, alors il y avait, je crois, une de ces docteurs adjointes ou une infirmière adjointe, je ne sais plus exactement. Et je lui ai dit, bon, écoutez, le docteur vient dans combien de temps? Elle me dit, écoutez, le docteur, il va venir, mais il faut prendre du temps, vous savez, dans les hôpitaux, des fois, c'est long et... Alors le Saint-Esprit m'a dit, signe une décharge et pars. J'ai dit, ok, moi je ne vais pas attendre le docteur, je sais que je suis guéri, donnez-moi un papier, je signe la décharge, je pars. J'ai signé une décharge, j'ai parti. Elle était tellement fâchée, elle m'a pris la perfusion, elle ne me l'a pas enlevée, elle me l'a arrachée. Elle m'a dit, si vous arrive quoi que ce soit, nous l'hôpital, on ne veut rien savoir de vous. Elle était fâchée contre moi. Je lui ai dit, peu importe ce que vous me dites, dis-moi, je sais que je suis guéri. Je ne pouvais plus manger hein, depuis le jour où j'avais mal, et j'arrivais plus vraiment à manger. Mais je suis allé au magasin, j'ai pris un gros paquet d'M&M's. J'ai dit à mon épouse, je vais voir maintenant si c'est Dieu ou le diable qui a raison. Le diable, il a dit par la bouche de ce docteur, si je mange, je vais mourir parce que ça va monter dans mes poumons, je vais mourir. Dieu m'a dit, je suis guéri. J'ai ouvert le paquet, j'ai pas pris un chocolat, j'ai mis toute ma main complète. J'ai bourré ma bouche. Mon épouse m'a regardé. Elle me dit, alors ça va? Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus aucune douleur. Depuis 2000 Alléluia. jusqu'à aujourd'hui,
Même certaines choses que avant je ne supportais pas, aujourd'hui je les supporte. Alléluia. Amen. Et un jour, alors que j'étais en prière, le Saint-Esprit m'a dit quelque chose qui m'a choqué. Il m'a dit, je vais te dire quelque chose. Si le jour où tu es rentré à l'hôpital, tu aurais écouté ce que les docteurs t'ont dit, Ouais. aujourd'hui, tu serais mort. Aujourd'hui, tu serais mort. Mort. Et le Saint-Esprit m'a dit, tu sais, beaucoup de mes enfants et beaucoup d'hommes dans le monde meurent comme ça inutilement, sans comprendre les sens et sans savoir ce qui se cache derrière. Je me souviens quand je suis rentré de ce temps d'hôpital le vendredi, je suis allé prêcher l'évangile à l'église et on m'a amené une jeune fille de 14 ans qui hurlait depuis plus d'un mois parce qu'elle avait des douleurs dans tout son dos. Aucune piqûre, rien de ce que les docteurs faisaient ne marchait. Elle hurlait et c'était la première fois qu'elle venait à l'église. Je suis venu, j'ai imposé les mains sur sa tête au nom de Jésus et en l'espace de 5 minutes, elle était totalement guérie, délivrée de son mal. Alléluia. Alléluia. Nous avons Dites-moi, un prophète. Dites-moi, alléluia, nous avons un Dieu qui est vraiment beaucoup plus qu'extraordinaire. Qu'est-ce qui fait, prophète, j'ai une question à vous poser. Voilà, il nous reste 5 minutes avant de clôturer ce live. Qu'est-ce qui fait que lorsque je prie, la prière agit? Qu'est-ce qui fait? C'est quoi la différence? Ben, la prière, la Bible nous dit que la prière est agissante par la foi. Alors, bien sûr, certains vont me dire, oui, mais je prie, j'ai la foi, mais pourtant Dieu n'agit pas. Non, Ouais. la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La Bible nous dit que la foi est une ferme assurance. C'est pas simplement le fait de dire j'ai la foi qui prouve que tu as la foi. Vous savez, souvent, moi-même aussi au début du ministère, quand je priais pour quelqu'un, je priais et je criais. Je disais au nom de Jésus, j'imposais les mains. Des fois, rien ne se passait. Mais j'aimerais vous dire une réalité. Quand je disais, et des fois je criais plus fort, je croyais que c'était la force de ma prière qui allait faire seulement les choses, mais à l'intérieur de moi, j'avais une peur que ça ne marchait pas. J'étais là, je disais, bon, est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas? Si ça marchait, je disais, ah waouh, si ça ne marchait pas, j'étais un peu dégoûté. Mais quand j'ai commencé à comprendre que avant la déclaration audible, c'est quelque chose d'abord qui doit se passer dans le cœur. Vous savez, un jour, la Bible nous dit, un homme est venu avec son fils. Son fils était épileptique. Plus qu'épileptique, la Bible nous dit qu'un esprit venait, le prenait et le jetait même dans le feu, le jetait dans l'eau. Et la Bible nous dit que les disciples de Jésus ont essayé de prier pour lui, mais rien n'a marché. Et quand on amène cet enfant au pied de Jésus, le père de l'enfant dit à Jésus, Seigneur, j'ai amené mon fils à tes disciples, mais ils n'ont rien pu faire. Ouais. Si tu peux le guérir. Et Jésus a très bien discerné le problème. Il a vu que ce n'était même pas du côté des disciples. Il a parlé au Père. Il a dit, comment ça si tu peux? Tout est possible à celui qui croit. Celui qui croit. Et le Père a fait quelque chose d'extraordinaire que nous, des fois, nous n'avons même pas l'humilité de faire. Il s'est mis devant Dieu. Il a dit, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Et vous savez, si vous voulez prier pour les gens et que vous n'avez pas vu de résultat, et que vous sentez qu'avant de prier même pour les gens, vous sentez dans votre cœur que non, je ne sais même pas si ça va marcher ou quoi, qu'est-ce qui t'empêche de t'humilier devant Dieu et de te dire, Seigneur, je ne crois pas. Moi, c'est là où j'ai commencé à dire vraiment ces paroles des fois à Dieu, en disant, Seigneur, bon, c'est vrai que ta Bible, elle dit ça, mais moi, personnellement, je ne crois pas. Je ne crois pas que si je pose la main sur un malade, le malade guérit. J'étais vrai avec Dieu. J'ai dit, je n'arrive à l'intérieur de moi, même si je le lis, même si on me le dit, même si j'ai vu d'autres faire, je ne crois pas que ça marche avec moi. J'ai dit, mais je te demande pardon pour mon incrédulité. Viens à mon secours. Et là, quand vous commencez à être vrai avec Dieu, c'est ça que Jésus a dit, voici l'heure, elle est venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Quand tu es vrai avec Dieu, tu as la capacité de changer ta peur que tu avais et te donner une assurance. Quand tu as l'assurance, quand tu sais que tu sais, quand tu vas au travail, c'est vrai que peut-être la première fois que tu travailles, tu ne sais pas si à la fin du mois, combien tu vas toucher, tu ne sais pas si ton salaire va tomber. Mais quand tu travailles 5 ans, 10 ans, 15 ans, si tu viens au début du mois et je vais te dire, mais pourquoi tu travailles? Parce que j'aurai mon salaire. Mais comment tu es sûr que j'aurai mon salaire? Tu ne vas même pas douter. Tu vas même pas. Tu dis, mais je l'aurai, je l'ai tous les mois. Je sais que c'est là, je sais que je sais. Oui. Et pour cela, c'est la même chose. Pour la foi, c'est la même chose.
Amen. Alléluia. En fait, on a vraiment été bénis. Vraiment, quel message. Alors, moi, j'ai une question à vous poser avant de clôturer cette émission parce que vous avez parlé de spirituel, vous avez parlé aussi, donc, le thème, bien sûr, et le thème est très intéressant, tribunal de la nuit. Alors, ma question est la suivante, c'est que souvent, on n'en parle pas. Voilà, il y a des thèmes que, je ne sais pas, peut-être de peur de perdre des fidèles ou de peur au fait de, je ne sais pas, de faire fuir des frères et des sœurs. Cette année 2021, c'est une année spéciale, hein. Prophète, on a la victoire et il est temps maintenant qu'on puisse commencer à parler de certains sujets qui dérangent le monde des ténèbres au final. Qu'est-ce que vous en pensez? Bien sûr, je suis partisan de tout ce qui dérange le monde des ténèbres. Tous ceux qui me connaissent savent que je suis un des grands partisans, que même les gens, ça leur plaît pas. Même les gens crient. Moi, je suis heureux quand je vois ça. Parce que si ça, des fois, ça dérange, c'est que je vois que je suis dans la vérité. La Bible nous dit, si les hommes vous applaudissent et vous acclament pour tout ce que vous faites, posez-vous des fois la question si vraiment vous servez Dieu. Mais si des fois les hommes se lèvent parce que vous osez dire certaines vérités, sachez alors que le Seigneur au ciel est déjà fier de vous parce que vous ne voulez pas plaire aux hommes, mais vous voulez plaire à Dieu. Aujourd'hui, nous sommes dans un temps, malheureusement, et j'aimerais parler de ça, où les églises ont des fois peur de l'homme cravaté. Qu'est-ce que c'est l'homme cravaté? C'est les gouvernements, c'est ceux qui nous dirigent. On a l'impression qu'on doit toujours leur être soumis sans rien dire et qu'on dépend de eux. Le royaume de Dieu ne dépend ni du président, ni de M. Macron, ni d'aucun ministre, ni d'aucun président ou roi sur cette terre. La Bible nous dit que Jésus est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Vous savez, Israël, quand vous lisez Israël, vous voyez même que quand Israël avait un roi, le roi devait se soumettre au prophète et il devait se soumettre au sacrificateur. L'apôtre Paul nous dira, considérez donc l'apôtre comme le souverain sacrificateur de notre confession. Aujourd'hui, nous devons revenir à la dimension de la parole de Dieu. Quand on vous demande de vous soumettre aux autorités, on ne vous demande pas forcément toujours de vous soumettre aux autorités visibles de ce monde. On vous demande d'abord de vous soumettre aux autorités que Dieu a instaurées dans son royaume. Parce que nous ne faisons pas partie de ce monde, nous faisons partie du royaume de Dieu. Et nous avons la mission de manifester ce royaume sur la terre. Amen. Alléluia. Bonjour à tous. Souvent, il nous arrive des choses qu'on ne comprend pas toujours. Au niveau physique, au niveau des fois de maladies, ou au niveau des problèmes, des douleurs dans le corps. Des réclamations qui sont faites dans le monde spirituel. Souvent, on se pose la question, mais qu'est-ce qui nous arrive? Et souvent, des personnes, par manque de connaissances, peuvent aller jusqu'à mourir sans comprendre ce qui se passe réellement. Combien de fois j'ai entendu, oui, mais pourtant, il est chrétien et il prie, il marche avec le Seigneur et pourtant, il est parti de cette maladie. Tant de choses que des fois, nous n'avons pas toujours de mots à mettre. Alors aujourd'hui, à travers cet enseignement, vous découvrez une importance capitale du monde spirituel, le tribunal de la nuit. Écoutez bien attentivement, partagez-le à vos amis et que Dieu vous bénisse richement. Partagez-le, car c'est une importance capitale. Bienvenue à la porte du centre prophétique pour les nations. L'objectif que le Seigneur nous a donné, c'est que tu puisses chercher ardemment la présence du Saint-Esprit là où tu es, que le feu de Dieu puisse se répandre abondamment sur ta vie et que la grâce de Dieu puisse se manifester. Les multitudes ne rassasieront jamais ton âme, mais la présence de Dieu fera de toi l'homme ou la femme le plus heureux de la terre. Alors cherche avec nous sa présence, cherche avec nous ardemment le Saint-Esprit, et alors tu verras combien le feu de Dieu descendra sur toi.